Le Congrès national des sapeurs-pompiers de France est le rassemblement annuel de tous les sapeurs-pompiers de France. Cette année, c'est vrai que c'est un congrès innovant quelque part puisque c'est la première fois que les sapeurs-pompiers se réunissent en Corse. Les sapeurs-pompiers de Corse chaque année viennent aussi et font le déplacement pour nous rencontrer. Donc il nous semblait aussi logique que nous, à un moment donné, on vienne rencontrer les sapeurs-pompiers de Corse, qu'on vienne en Corse pour nous réunir, donc tous les sapeurs-pompiers rassemblés. Qu'est-ce qu'on y fait pendant ce congrès? Il y a des démonstrations, il y a des ateliers? Alors oui, il y a beaucoup de fournisseurs de matériel, d'entreprises liées au métier des sapeurs-pompiers, métier de la sécurité civile. Donc c'est l'occasion pour les sapeurs-pompiers d'échanger avec l'ensemble des fabricants. Mais aussi pour nous, c'est l'occasion d'échanger sur des différents domaines qui sont en fait liés à l'organisation de la sécurité civile pour justement ensemble faire des propositions d'amélioration ou d'évolution de l'organisation liée aux sapeurs-pompiers de France. Il y a aussi des campagnes de prévention à destination du grand public? Bien sûr, c'est aussi l'occasion pour nous de sensibiliser le grand public sur le fait que c'est important d'être acteur de sa propre sécurité et donc de se former aux gestes qui sauvent. C'est évidemment essentiel de faire cette démarche que de passer cette formation aux gestes qui sauvent. Je suis parti au congrès d'Agen il y a 2 ans et dès que je suis arrivé là-bas, j'ai vu qu'il y avait un gros potentiel. Donc dans l'avion du retour, l'idée a commencé à germer dans mon cerveau et on a candidaté pour cette édition 2017 puisque 2016 était déjà prise par la ville de Tours. C'est un parcours qui n'a pas été facile, qui a été semé d'embûches, mais ça en valait la peine? C'est un parcours très compliqué parce que quand on organise ce genre de congrès, on a au minimum 2 ans et demi pour le préparer et nous n'avions qu'1 an et demi. Donc ça a été compliqué. Il a fallu aussi gérer la saison feu de forêt. Donc nos hommes étaient sur tous les fronts avec les bénévoles. Mais bon, je suis content aujourd'hui parce qu'on a relevé le défi et apparemment c'est un beau succès. Pour la première fois aussi, ce congrès se tient dans une configuration particulière avec les lieux d'exposition au centre-ville? Oui, c'est un congrès cœur de ville. Nous n'avons pas de parc d'exposition en Corse. Donc il a fallu travailler avec la chambre de commerce, la ville, la CAPA pour vraiment voir quelles étaient les possibilités. On a quand même réussi à construire le plus gros chapiteau qui ait jamais été construit en Corse, 5000 m². Donc il y a vraiment des prouesses techniques qui ont été faites par nos équipes et je tiens à le remercier et on est assez fiers d'eux pour pouvoir recevoir dans les meilleures conditions possibles les congressistes, les exposants, mais aussi les milliers de personnes qui vont venir visiter ce congrès. Les chiffres de ce congrès? Les chiffres, donc 300 exposants, ils viennent à 2 ou 3, donc ça fait pratiquement 1 millier de personnes. Il y a 3200 congressistes, ce sont les pompiers, et entre 20 et 25 000 visiteurs. On attend plusieurs millions d'euros de retombées, avec les transports, les hôtels, les restaurants. Il y a plus de 20 000 nuitées. Donc voilà, vous voyez, on sert, nous, pour les bénévoles, 2000 repas par jour. Après une saison des feux particulièrement éprouvante cet été, c'était important d'avoir ce congrès organisé ici pour la première fois en Corse? Je pense que ce qui est important, c'est de retenir qu'on est passé du mode gestion de crise feu de forêt à gestion de crise congrès. Bon, mais je crois que c'est aussi la caractéristique des pompiers, d'aimer. En fait, quand on est en crise, on aime. Ce qui fait que, on est habitué à prendre des décisions dans l'urgence, donc ça prend aussi, un long apprentissage, puisque à chaque fois, il faut faire des décisions, il faut prendre des décisions. C'est vrai qu'on a été confronté pour organiser ce congrès à des défis. Personne n'oublie qu'on est une île. Beaucoup de travail a été fait pour convaincre ceux qui ne sont pas insulaires de venir nous retrouver, parce qu'ils trouvaient que c'était trop cher. Alors on leur a rappelé quand même que nous, ça fait 125 ans qu'on va sur le continent faire les congrès, alors au trop pouche trop, piou. Et sinon, les défis étaient aussi logistiques, au niveau des capacités d'hébergement, de restauration, de transport, toutes les caractéristiques de l'île. Mais il fallait quand même faire de ce congrès un succès. Et pour arriver à faire de ce congrès un succès, il fallait juste susciter l'envie. Et je pense qu'aujourd'hui, l'envie qu'on a suscitée, vous ne trouverez pas un seul congressiste qui vous dit qu'ils ne sont pas bien. Ça, c'est sûr.